Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du principe de fonctionnement d'un accélérateur linéaire de particules chargées. D'après le principe d'inertie, pour mettre en mouvement un système, il est nécessaire d'appliquer une force. Lorsque le système est une particule chargée de faible masse, la mise en mouvement se fait par le biais de la force de Coulomb ou force électrostatique. Cette force se définit de la manière suivante. F est égal à QE, où F est la force, dont la norme s'exprime en newton, Q est la charge électrique de la particule, en coulomb, et E est le champ électrique dans lequel est plongée la particule, dont la norme s'exprime en volts par mètre. Cette définition de la force de Coulomb est à connaître. On voit alors qu'il est nécessaire de créer un champ électrique ayant la direction et le sens du mouvement souhaité pour une particule de charge positive. Un champ électrique est créé par des particules électriquement chargées, statiques ou en mouvement. En pratique, pour créer un champ électrique, on peut utiliser un condensateur plan qui est composé de deux armatures métalliques auxquelles on applique une tension électrique. Cette tension permet de charger positivement l'une des armatures et de charger négativement l'autre armature. Dans un condensateur, les propriétés du champ électrique sont les suivantes. La direction est perpendiculaire aux armatures, le sens du champ est de l'armature positive vers celle négative, on le voit sur le schéma, et la norme du champ électrique est E est égal à UAB divisé par D, où E est la norme du champ électrique en volts par mètre, UAB la tension aux bornes du condensateur en volts, et D la distance entre les deux armatures en mètres. Il est possible de déterminer la vitesse acquise par la particule entre l'armature A et l'armature B du condensateur. Pour ce faire, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique entre deux points est égale à la somme des travaux des forces entre ces deux points. On peut alors écrire que l'énergie cinétique de la particule au point B moins l'énergie cinétique de la particule au point A est égale au travail de la force de Coulomb, le poids pouvant être négligé ici. Par définition, le travail de la force est la force scalaire le déplacement, ici le vecteur AB. On suppose que la particule a une vitesse nulle au niveau de l'armature A. On peut donc écrire que 1 demi de mvb au carré est égal à q fois E scalaire AB, puisque F est égal à QE. En posant le produit scalaire, on obtient que 1 demi de mvb carré est égal à QED. En remplaçant E par son expression en fonction de la tension et la distance entre les deux armatures, on obtient l'égalité suivante. On peut simplifier les distances et on obtient donc que 1 demi de mvb au carré est égal à q fois UAB. Ainsi, on trouve que la vitesse de la particule pour une charge positive au niveau de l'armature B est VB est égal à racine de 2QAB divisé par m. Ainsi, pour une particule donnée, cette vitesse ne dépend que de la tension appliquée aux bornes du condensateur. Nous pouvons à présent étudier le principe de fonctionnement d'un accélérateur linéaire de particules chargées. Pour simplifier le problème, on ne considère que le cas d'une particule chargée positivement. L'accélérateur est composé en premier lieu d'une source de particules, par exemple des protons, schématisés ici en rose. Avec ce que nous venons de voir, la première idée que l'on peut avoir est de placer un condensateur juste après la source de particules pour leur donner une vitesse. Cette technique fonctionne en théorie, un champ électrique est bien créé qui va attirer les protons et les mettre en mouvement vers la sortie de l'accélérateur. Le problème ici est que la vitesse ne dépendant que de la tension appliquée au condensateur, si l'on veut avoir une grande vitesse, il faudra appliquer une grande tension. Pour exemple, au CERN, l'accélérateur LINAC 2 permet de donner une vitesse égale à environ 30% de la vitesse de la lumière aux protons. Pour atteindre cette vitesse avec un seul condensateur plan, il faudrait une tension continue de l'ordre de 5000 volts. Ce genre de tension continue est dangereuse et coûteuse. De ce fait, les accélérateurs linéaires ne sont pas composés d'un unique condensateur plan. On peut alors imaginer placer plusieurs condensateurs les uns à la suite des autres. Ce qu'on observe dans un tel montage est que la particule accélère, puis décélère, et ainsi de suite. Comment expliquer ces deux phases d'accélération et de décélération? Nous avons vu que entre les deux armatures, le champ électrique est dans le sens du mouvement souhaité, on a donc un mouvement qui est accéléré. Cependant, entre deux condensateurs consécutifs, un champ électrique est aussi présent. En effet, des charges négatives et des charges positives se font face,
mais dans le sens opposé que ce que l'on retrouve dans le condensateur. Ainsi, le champ électrique est orienté dans le sens contraire du mouvement. De ce fait, la particule subit des accélérations, puis des ralentissements successifs. Pour pallier à ce problème, deux adaptations sont nécessaires. La première, ne plus utiliser des condensateurs plans, mais des tubes creux chargés électriquement de manière alternée. Dans ce cas, le champ électrique se crée entre deux tubes consécutifs, mais pas à l'intérieur des tubes. De ce fait, la particule ne ressent l'effet du champ électrique que lorsqu'elle se trouve en dehors des tubes. Toutefois, on observe ici que les champs sont tour à tour collinéaires ou opposés au sens du mouvement, ce qui va entraîner une décélération. Pour pallier ce problème, on alimente la source et les tubes à l'aide d'une source alternative. Ainsi, les tubes chargés positivement deviennent chargés négativement et inversement. Le changement s'effectue lorsque la particule est à l'intérieur d'un tube et ne ressent pas les effets des champs électriques. Lorsqu'elle sort du tube, le sens du champ a été changé pour être le même sens que celui du mouvement. L'inversion de polarité se faisant à intervalles de temps réguliers, la particule allant de plus en plus vite, il est nécessaire de la faire passer par des tubes de plus en plus longs. Pour finir, rappelons les notions qu'il est important de retenir. La force de Coulomb s'exprime F est égal à Q fois E, permet la mise en mouvement de particules chargées. Un champ électrique est créé par des particules électriquement chargées. Les propriétés du champ électrique dans un condensateur plan sont à connaître. Le théorème de l'énergie cinétique permet de trouver la vitesse d'une particule qui subit un champ électrique. Enfin, le principe de l'accélérateur linéaire de particules est à connaître. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.